Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes en train de nous suivre à cette heure. Très heureux pour nous de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans afin de suivre cette émission de Décrit Info Kilashiku Mambo. Kilashiku Mambo, c'est cette émission de Décrit Info où nous recevons plusieurs personnalités, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, les hommes de médias. Nous recevons les femmes leaders, les jeunes entrepreneurs qui viennent ici sur ce plateau pour faire analyse de certains sujets qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui dans Kilashiku Mambo, de quoi nous allons parler? Nous allons nous rendre dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi et Likasi, où, comme vous le savez, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe a décrété depuis le 20 janvier 2025 un couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi et même de la ville de Likasi. Cela, c'est pour lutter contre la montée de la criminalité qui sévit dans plusieurs villes de cette province du Haut-Katanga. Pour en arriver, aimables téléspectateurs, parce que nous allons aujourd'hui dire la vérité sur ce que le gouverneur a dû prendre comme décision et pourquoi il a pris cette décision. Quel est le nœud du problème? C'est ici, dans cette émission, que nous allons débattre de cette question, aimables téléspectateurs. Et pour ça, je vous invite de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos, mais n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne. Aimables téléspectateurs, je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission que le gouverneur de province du Haut-Katanga, M. Jacques Kiabula Katwe, a pris une grande mesure, une mesure salutaire. Il a d'abord adressé une correspondance au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, laquelle des correspondances, il a signifié la motivation de cette prise de décision du couvre-feu. Et par la suite, il a signé un arrêté qu'il a publié le 20 janvier. Suivez le contenu de cet arrêté. Et dans cet arrêté, vous allez comprendre qu'il est dit, au cours de ce couvre-feu, il y aura aussi des bouclages qui seront opérés dans certaines zones ciblées, notamment dans certains quartiers, des communes, les secteurs, les avenues, un peu partout. Bref, le couvre-feu pourrait avoir un caractère assez global pour une métropole, une ville ou toute la province. Alors, le bouclage qui renferme aussi la politique même de sécurité va consister en outre à la mise en application de méthodes appropriées des experts en la matière. Nous avons là les forces de l'ordre, nous avons la police, nous avons les services de sécurité. C'est ainsi le gouverneur de province rappelle à l'inspecteur provincial de la police, au commandant de la 22e région militaire, d'appliquer scrupuleusement son arrêté. Et pour comprendre le rouage de ce qui doit se passer pour cette grande mesure du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, votre rédaction a joint pour vous M. Jean-Jacques Kashiba Ntambo, qui est ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Droits humains et relations avec la société civile. C'est lui qui viendra nous expliquer comment va se dérouler ce couvre-feu, l'analyse que le peuple attend de ce couvre-feu
toutes les questions que vous avez à vous poser par rapport à ces couvre-feux. Vous allez suivre dans ce duplex. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Excellence, Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashiba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Excellence, au moment où nous nous retrouvons pour la énième fois, nous apprenons que le gouverneur de province du Haut-Katanga a officiellement lancé la mise en application d'un couvre-feu à travers la ville. Est-ce que cela est vrai? Oui, cela est vrai parce qu'il a déclaré lui-même, c'était le samedi, au niveau de la poste de Lubumbashi. Qu'est-ce qui motive ce couvre-feu, Excellence? Oui, monsieur le journaliste, ce qui motive le couvre-feu, c'est suite à l'insécurité qui ne cesse pas à régner ici dans notre province parce que nous voyons que la criminalité commence à prendre les dessus, commence à monter petit à petit. Il y a chaque jour qu'on tue les gens au moment où il y a un groupe de policiers qui font des patrouilles mixtes, police et FARDC, et qui n'arrivent même pas à arrêter cette criminalité. Alors après la discussion dans notre réunion de conseil de sécurité, nous sommes convenus qu'il y ait les couvre-feux, peut-être ça va aider. Ce qui ne stoppera pas aussi le patrouille. Le patrouille continue et le couvre-feu. Juste pour essayer de réduire, pourquoi pas de stopper complètement la criminalité. Et c'est parmi les mesures, mais est-ce que ce couvre-feu-là commence de quelle heure à quelle heure? Ce couvre-feu commence de 24h à 5h du matin. Mais dans la lettre, on a écrit 23h. Parce que avant de commencer le couvre-feu, il faut qu'il y ait quand même rassemblement, préparation et consorts. Quand le gouverneur a écrit 23h, les 1 heure là, c'est l'1 heure de préparation. Alors vous vous préparez, vous déployez le militaire dans des différentes directions. C'est un peu ça. Le couvre-feu lui-même commence à minuit à 24h précisément. Oui, Excellence, Monsieur le ministre, pensez-vous réellement que cette mesure-là de couvre-feu pourrait vraiment arriver à stopper cette montée des criminalités lorsqu'on connaît que l'effectif même des hommes en uniforme qu'on doit mettre à profit est encore un peu insuffisant? Si le couvre-feu n'arrive pas à stopper complètement, mais le couvre-feu va réduire sensiblement les taux de criminalité dans notre province. C'est parmi les moyens que nous pouvons utiliser pour essayer de diminuer, soit de stopper complètement la criminalité dans notre province et précisément dans la ville de Lubumbashi. Donc, ce couvre-feu, c'est seulement dans la ville de Lubumbashi ou bien c'est pour toute la province du Haut-Katanga? Oui, moi je vois que pour le moment, c'est Lubumbashi qui est visé. C'est avec le temps que nous pouvons maintenant associer d'autres villes, par exemple la ville de Kasumbalesa et ville de Likasi aussi. Mais les couvre-feux aussi accompagnent des moyens, Excellence, Monsieur le ministre. Est-ce que le gouvernorat a pris toutes les dispositions, vraiment moyens en hommes et en équipement pour arriver à stabiliser vraiment la situation sécuritaire dans cette partie du pays? Oui, moi je crois que celui qui a déclaré ça, c'est le gouverneur lui-même, c'est lui qui a la gestion de la province. Il a quand même tout préparé, il va mettre tous les moyens à la disposition de responsables qui vont prévenir le couvre-feu. Il est responsable, il doit assumer ce qu'il a dit. Mais vous êtes le patron de la sécurité et son collaborateur direct. Vous devez être informé de toutes ces mesures-là, je pense, Monsieur l'Excellence. Bien sûr que oui, je suis son collaborateur direct. Oui, j'ai quand même beaucoup de précisions par rapport à ça parce qu'on a eu à discuter avec lui dans des réunions de sécurité et consorts parce qu'il a quand même, il est déterminé. Comme il nous a dit, il va mettre tous les moyens possibles pour que le couvre-feu puisse réussir. Au moment où vous êtes entretenu avec Monsieur le gouverneur pour ce problème de couvre-feu, qu'est-ce que vous, en tant que ministre, en tant que patron de la sécurité en province, vous pouvez dire à la population de Lubumbashi et d'autres personnes que vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision par rapport à cette mesure qui est prise par le gouverneur? Oui, merci beaucoup. Moi, je peux dire que parce qu'on a beaucoup sensibilisé la population par rapport à la criminalité, mais la population qui n'arrive pas à dénoncer et à faire quelque chose pour accompagner notre gouvernement provincial. Mais la décision prise par le gouverneur de la province et le membre du conseil de sécurité, moi, je vois que c'est la meilleure solution qui peut réduire sensiblement les taux de criminalité. Pour la population, en tout cas, moi, je continue toujours à les sensibiliser par rapport à la dénonciation des criminels. Il y a
a d'autres bailleurs, nous les avons appelés, les bailleurs qui logent même les criminels dans leur maison, et parce qu'ils n'arrivaient même pas à dénoncer que chez lui il y a un tel monsieur qui se comporte comme ça. Mais si c'est arrivé qu'on trouve un criminel dans une parcelle là où son bailleur est là, et le bailleur aussi aura des problèmes avec le gouvernement. C'est un peu ça. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan des cas de criminalité ou des cas de mort? Parce qu'on dit qu'on ramasse des corps sans vie un peu partout dans la ville de Lubumbashi. Pour la semaine qui s'est passée, combien de corps ont été ramassés à travers le rue de Lubumbashi? Vous me posez la question brusquement. Il fallait quand même consulter la liste, comme la liste n'est pas avec moi ici. Sur les réseaux sociaux, il se passe beaucoup de choses. On peut parler des 5 au moment où il y a 2. On parle des 7 au moment où il n'y a pas. C'est un peu ça. Sinon, prochainement, je vais consulter la liste pour vous donner la précision par rapport à ça. Oui, Excellence, mais pourquoi à Lubumbashi, vous ne faites pas comme ici à Kinshasa où les Kuluna sont directement condamnés par une peine de mort, soit envoyés dans des centres de rééducation au niveau de Kanyama-Kasese? Pourquoi à Lubumbashi, vous ne faites pas ça? Mais on voit qu'à Lubumbashi, on ne fait qu'arrêter les jeunes gens qui portent de longues chevelures au lieu de s'atteler sur les criminels qui font panique et désolation dans la population. Excellence. Ah oui, monsieur le journaliste, je crois que vous n'êtes pas bien informé parce qu'il y a quelques jours, on a ramassé plus de 500 Kuluna qui sont déjà partis à Kanyama-Kasese. Là, il y a des autres qui se sont cachés quelque part. On voit qu'ils commencent à rentrer petit à petit sur la rue. Maintenant, nous allons procéder comme il y a couvre-feu. Nous allons ramasser aussi les Kuluna là. Ce qui pose problème, c'est le droit de l'homme. Si vous ramassez les Kuluna, il y a les âgés, les moins âgés, les enfants. Le tribunal des enfants vient réclamer que non, ça, ce sont des mineurs et consorts. Or, quand nous gardons les enfants, c'est un danger permanent que nous sommes en train de garder dans notre vie. Alors, comme décision, il faut chercher de voies et moyens de pouvoir traquer tout le monde, et les enfants et les adultes. C'est un peu ça. Sinon, par rapport au ramassage, nous avons fait plus de 500 Kuluna qui sont déjà à Kanyama-Kasese. Et pour les condamnations à mort, ça aussi c'est comment? Oui, les condamnations à mort, vous savez que la hiérarchie, c'est Kinshasa. Si Kinshasa décide, ça va commencer maintenant à descendre dans les provinces. Normalement, ça devrait commencer par Kinshasa. Comme Kinshasa a déjà commencé, nous aussi, nous allons appliquer. Parce que c'est la décision qui vient de la hiérarchie. Et en tant que ministre de la Sécurité et Affaires coutumières, est-ce que ne pouvez-vous pas adresser une correspondance, soit au ministre de l'Économie ou de votre collègue en province, pour qu'il y ait réduction d'importation de machettes dans la ville de Lubumbashi? Ne trouvez-vous pas que ça peut être aussi une solution? Il y a une lettre déjà dans mon bureau, là où je vais proposer au gouverneur de pouvoir arrêter les ventes de machettes dans tout le magasin, dans le marché. Nous avons déjà préparé une lettre pareille pour donner au numéro 1 de la province qu'il puisse apprécier et appliquer la mesure. Excellence, Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashiba, avez-vous autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien et que vous voudriez réellement que la population soit saisie de ça? Sinon, jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Moi, je peux vous dire que même à la population, je leur ai dit d'attendre voir d'abord le résultat du couvre-feu que nous allons lancer d'ici là, dans quelques heures. C'est après le lancement que je peux avoir quelques mois placés au-dessus. Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashiba, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ministre en charge des sécurités, affaires coutumières, relations avec la société civile et les droits humains. Triomphe Congo Télévision vous dit merci, Excellence, Monsieur le ministre. Oui, c'est moi qui vous remercie, Monsieur le journaliste. Voilà, aimables téléspectateurs, vous venez de découvrir la réalité qui se passe dans cette province du Haut-Katanga. Vous comprendrez avec moi que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire seulement du gouverneur. Tout citoyen, toutes les catégories de personnes qui vivent dans cette société qui est la province du Haut-Katanga est appelé à soutenir le gouverneur Jacques Aboula Katoué afin d'éradiquer ces phénomènes de criminalité qui montent en puissance dans plusieurs villes du Haut-Katanga. Et surtout cette insécurité qui est installée par des inciviques qui mènent panique et désolation dans la population. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, il ne me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV.
Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV.